Je suis présentement en tournée avec Mike Ward Noir. Jean-Thomas, il n'est pas en tournée. Fait que moi, brag, lui, pas brag. Moi, je vais être en show à La Salle le 24 octobre, Sainte-Thérèse 25 octobre, Montmagny 26 octobre, Brossard les 29, 30 et 31 octobre à l'Étoile 10-30. Si vous voulez des billets, calé, je suis tellement excité d'aller à Brossard que je bégaye. Fait que je m'en vais à Brossard, aller pour des billets. MikeWard.ca. J'ai bégayé. Pas brag. Merci aux Patreons qui regardent live en ce moment. Bienvenue au Jean-Thomas Jobin Show. Bonjour mes Patreons. Tes Patreons. Je pense que c'est rendu tes Patreons. Oh, ouais. Hey, good job, Patreons. C'est bien payant, tes Patreons. C'est quand même pas pire. Yes. Les mensualités augmentent. Je pense que c'est ça. Je vais peut-être finir par me faire un mini-pot chez nous. C'est un projet que j'ai depuis que je caresse depuis des années. Puis, c'est pour ça que tu as acheté un nouveau condo? C'est pour le mini-pot ne rentrait pas? Non, c'est vraiment parce que les Patreons me permettent... Non, toi, es-tu content de tes Patreons? Je suis vraiment content de mes Patreons. Pour vrai. C'est grâce à toi. C'est grâce à eux que tu existes encore artistiquement. Si j'avais eu, je l'ai souvent dit, là, mais si mes Patreons avaient été là pendant ma dépression, je pense que j'aurais arrêté de faire du stand-up. Pour vrai? Oui, vu que j'aurais sûrement recommencé, là, mais pendant l'année et demie, j'aurais fait juste du podcast. Puis en même temps, je suis convaincu que pour ta dépression aussi, il y aurait eu un côté thérapeutique de le fait que tu parles, tu t'ouvres, tu es comme un peu toi-même devant du monde. Puis le monde t'aurait donné de l'amour live, parce qu'en général, je pense que les gens t'aiment. Fait que il y aurait eu quelque chose qui peut-être aurait réduit la durée de ta dépression, penses-tu? Sûrement. Ben, qu'est-ce qui était tough? Ben, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont tough dans une dépression, mais quand tu es humoriste en dépression, l'affaire que j'aimais pas, c'est que tu répètes des phrases que t'as écrit... En dépression. Non, il y a 1 an et demi, quand ça allait bien. OK. Puis là, on dirait que tu fais semblant de bien aller, puis le monde rit. Puis on dirait qu'il n'y a rien de cool là-dedans. T'sais. Mais c'est parce que le fait de te rappeler que tu l'avais écrit il y a 1 an et demi, c'est comme si tu disais « Ah, il y a 1 an et demi, il me semble que je filais mieux qu'en ce moment. » Ouais. On dirait que je me disais juste « Chris, je suis plus ce gars-là. Okay. » Fait qu'après chaque joke, j'étais juste... Tu sentais faux. C'est pas moi, ça, tabarnak. Il y a de quoi de weird, là, tu sais. Mais pourtant, c'est du stock que tu avais écrit et que tu aimais. Oui, j'aimais. Puis après ma dépression, j'aime encore, tu sais. Tu sais, sûrement, tu sais. Même après ma dépression, je l'ai refaite, tu sais, puis je l'ai enregistré, que j'ai mis, que le monde a acheté, puis après, je l'ai mis gratuit sur YouTube. Là. Fait que c'est un show que j'aime encore, tu sais. Mais probablement quand c'était une époque où tout te gossait de toi-même. Ouais, tout, ben je m'inissais, tu sais. Fait que... Tu sais, c'est rare qu'en dépression, tu fais « Regarde là, ça va pas bien, mais je suis drôle en tabarnak. » j'ai du matériel killer. Regarde, là, je suis pas dans une belle zone, là, mais je viens d'écrire de quoi? Une petite révolution qui arrive en humour, là. Hey, moi, il y a quelque chose de nouveau. J'essaye une bière aujourd'hui. T'as une bière? Une 50? Une 50 pour le gars. Yes. Je vais voir si je vais la boire au complet. C'est sûr que je vais sûrement faire des grimaces. Tu l'as un peu décapsulé tantôt, mais c'est vraiment une vraie bière. C'est pas un stunt. Si on voit... c'est ça. C'est une 50. Tu peux pas t'accasser sa tête. Là. Non. On voit le liquide qui gigote. Je déteste la bière. On voit la petite broue. Fait que c'est soit une 50 ou t'as mis du savon dans ton eau. Non, on a entendu le décapsulage. Ouais. On l'avait entendu avant de filmer. Ah, OK. Là, on n'a rien entendu. Je vais prendre une gorgée. Santé tout le monde. Arc. C'est pas bon. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ça me rappelle mes premiers... Parce que tu sais, j'ai pas de haut le cœur, mais ma première brosse à vie, c'était à mon bal des finissants. Tu vois que j'ai tout fait en retard un peu dans la vie. Fait que c'était mon bal des finissants quand j'avais 17 ans. J'avais déjà 4 enfants, moi, à cet âge. Puis... Après, genre 3 bières et demie, j'étais comme assurément chaudasse pas mal. Puis j'étais probablement le gars le plus gêné de mon secondaire 5. J'ai pas dit un mot du secondaire à part à mes 2-3 amis. Dans les exposés oraux, j'étais le plus gêné de l'école. Je parlais pas. J'étais comme super outsider. Puis là, je suis comme devenu en 0.4 secondes
trop social. Funny guy, Josette. Ah, je faisais des jokes et après le lendemain, j'assumais pas. J'étais comme, je parlais de Margaret Thatcher, j'essayais de faire des jokes absurdes. Le monde riait, mais le lendemain, j'étais comme, arc. C'était comme du mauvais absurde, le gars qui se dégêne puis qui s'essaye d'en pousser des petites salées. Je me détestais. Le monde à l'école, il savait-tu que t'étais drôle absurde ou vu que t'étais tellement gêné, il y a juste tes 3 amis qui savaient que t'étais drôle? Genre mes 3 amis, puis en secondaire 5, j'ai commencé à écrire dans le journal étudiant des nouvelles absurdes, insolites. Fait qu'il le savait. Il le savait, mais verbalement, absolument pas, je parlais pas. Mais là, je m'étais mis à parler à tout le monde. Je pense pas que j'étais gossant pour personne, mais moi, le lendemain, ça a fait en sorte que je me suis dit, tant que j'assumerai pas ces conneries-là à jeun, je veux plus boire. Je veux pas avoir le feeling. Fait que je pense que j'ai pas bu, mettons, de 17 à 27 ans parce que j'avais l'impression que si je buvais, c'était pour me dégêner. Puis ça, j'assumais pas le fait que c'était une béquille. C'était une béquille. Je me disais, je veux être à l'aise avec moi-même pour que les conneries que je dis avec mes amis à jeun, que je sois game de les dire à tout le monde. Je veux pas avoir besoin de ça pour me dégêner. Je trouvais ça un peu gênant. Fait que quand tu as eu de la confiance, c'est là que tu t'es dit... Je peux boire. Yes, je bois tout le temps. Mais quand je bois... Tu m'as quand même vu boire déjà, mais je suis pas un gros buveur. Je suis pas un gros buveur, mais des fois, je peux me rendre comme à ta fête, j'étais quand même... Je peux plus chauffer, j'étais quand même pas mal avancé, mais t'es ça jamais change pas ma sous personnalité. Scrap. Non. Tu bois souvent. Ouais, mais pas jamais. Jamais blackout. Jamais fait de blackout, en fait. Puis jamais même sous, tu sais. Des fois chaud. Ben, des fois chaud. T'es comme quand Marie boit. Tu sais, Marie, elle vient chaude, puis après, elle arrête de boire. Ouais. Toi, c'est pas si pire que ça, mais quand tu viens chaud, tu ralentis. Ouais, je surfe plus longtemps parce que quand il y a une couple de fois où je me suis rendu probablement trop sous, puis j'étais comme, il me semble que j'ai vraiment plus de fun en ce moment. Fait que j'aime autant surfer sur le show, le fun, là, tu sais. C'est là qu'on voit que t'as pas un problème. Parce que, Chris, moi... tu sais, là, à cette heure, on dirait, dans ma tête, je fais, là, de Saint-Cyr, je bois quasiment plus, puis j'ai fait 2 blackouts cette semaine. Mais toi, mettons, tu sais, parce que moi, j'ai toujours dit que tu avais quand même... on prend une gorgée de celle-là aussi en même temps. Juste... Non, mais je trouve que t'as l'alcool heureux, j'ai souvent dit ça, à part peut-être quand t'es en dépression. Mais même en dépression, je riais, je faisais des petits gags. T'sais. Mais y a-tu comme... parce que quand, mettons, t'atteins un stade dans ta brosse que t'es bien, tu te dis pas, OK, là, je suis bien, je veux staller là-dessus. Tu veux comme continuer jusqu'à temps que tu black out. Je suis comme, mettons, tu sais, mettons le monde qui sont contre le capitalisme, puis qui font, tu sais, le monde, tu sais, ils ont jamais assez d'argent. Moi, je suis comme, mettons, Trump. Moi, mettons, je suis Trump, puis l'argent, c'est mes vodka Coke Diet. Fait que là, je fais comme, oh yes, Chris, je suis millionnaire, c'est bien cool d'être millionnaire. Ouais. Oh yes, je suis milliardaire. Tabarnak! J'aimerais ça avoir 100 milliards, puis après, je m'endors. Tu crashes. Ouais, mon exemple n'était pas bon. Non, mais j'ai compris l'image. C'est que... Mais c'est ça, le monde qui ont des problèmes d'alcool, d'habitude, c'est ça. C'est juste qu'ils savent pas quand arrêter. Ouais. Moi, j'essaye de savoir quand arrêter, puis ça va bien de cet incite, mais comme tous les alcooliques fonctionnels disent. Mais comme moi, mettons... J'ai pissé dans mes culottes. Je l'ai senti sortir, puis il n'y avait rien que je pouvais faire pour l'arrêter. Fait que là, ça coulasse un peu sa cuisse. Ça coulasse, ouais. OK. Mais moi, mettons... prendre, puis encore là, on dit que je ne prends pas des brosses, mais que je me rends, mettons, chaudasse avancée. Mais 2 jours de suite, je trouve ça, je suis pas capable. On dirait que mon corps me le permet pas. Ou des fois, la 2e journée, ça va être vraiment plus mollo, mais 3 jours de suite, à boire, c'est impossible. On dirait que ça nuit à mon sommeil, ça me fait pas des nuits productives, fait que là, ça s'accumule, puis là, je fais comme, non, là, je bois pas cette journée-là. Vois-tu, comme là, de ce temps-ci, je bois vraiment moins que je buvais, puis là, il y a une nouvelle affaire qui vient de commencer à arriver depuis à peu près 1 mois. L'héroïne. Non, je bois des vodka Coke Diet, puis je fais, c'est pas bon, moi aussi. Fait que là, je bois moins de vodka Coke Diet, puis là, je fais, Chris, je vais essayer avec du Gatorade, puis je fais, c'est pas bon. On dirait, j'aime moins le goût de l'alcool que j'aimais. OK. Mais, tu sais. C'est parce qu'il faut que tu expérimentes autre chose. Veux-tu essayer le Frangelico? Mais ça, c'est bourré, ça, tu pourrais pas. Mais le pire, tu sais, je me fais souvent des White Russian vegan. C'est mauvais. Mais tu sais, puis un White Russian, c'est bourré de sucre, mais moi, de la manière que je le fais, je prends juste du lait d'amande au chocolat,
du Splenda, de la vodka, tu sais. Mais l'amande au chocolat, c'est pour ton diabète, c'est correct? Je prends le sans sucre, fait qu'il n'y a pas Ah, de ok. glucides. Je Il est mets du mauvais. Splenda. Il est ordinaire. Je le trouve, il goûte la terre. Mais il est ordinaire, mais si tu mets de la vodka puis ben du faux sucre, puis après, il faut que tu le mettes avec la glace puis tu le shakes. Comme ça devient comme un milkshake de quelqu'un qui n'a pas d'électricité chez eux. Tu sais, genre, mettons, tu sais, en Afghanistan, s'ils font un milkshake, là, il y a, mettons, le voisin à 4 rues, il y a un blender puis il y a un fil de courant. C'est ça que ça goûte. OK. Pierre, toi, t'as pas de verre avec toi en ce moment? Non, j'ai arrêté de boire. Pierre, il boit plus. Pour vrai? Depuis, ça fait combien de temps? Ça fait... Ben, chez vous, j'ai bu. Ah ouais, Chris, À ça ta a vu fête. ta date, quoi. Ça a bien été. Mais je suis plus capable de boire. C'est-tu ta dernière fois au party à Mike? À date, oui. OK. Mais là Puis t'as pour- pas arrêté pour la vie, là. C'est un Il y a petit break? des hosties de limite. Là, j'arrête. J'arrête Une couple de mois? Une couple de mois. OK, parfait. Mais est-ce que toi, tu t'es un fumeur de pot? Tu fumes-tu encore du pot? Oui, oui, oui. OK. Oui, oui, je fume... moi, là, je fume, mettons, 2 puffs, 3 puffs par soir avant d'aller me coucher ou un petit peu avant. Ah, c'est pas grand-chose. Ben en masse. Ben C'est en quoi masse. mais ils sont longues. C'est... C'est des hosties de puffs de tout. Ben, Là, il prend un petit break, il Ouais, respire je un peu. Ouais. Mais pour, c'est quoi? Y a-tu comme un lendemain de veille récemment que t'as fait comme OK, mon corps il suit plus le lendemain? C'est quoi l'élément déclencheur? C'est pas... Je dirais que je supporte plus l'alcool puis je sais plus boire. Je suis plus capable... Je sais pas comment boire. Je bois trop vite. Fait que c'est prends, de toi dont on parlait tantôt, ceux qui savent Ouais, pas. mais ouais. Mais je pense que, tu sais, vu que tu as fait une dépression aussi, Exact. je ouais. pense que quand t'as l'alcool heureux, puis tu tombes en dépression, là, tu bois comme pour calmer toute la marde Tes dans démons. toi. Ouais. Puis après, quand ça recommence à bien aller, t'es comme, yes, ça va mieux. Tu te sens invincible? Non, mais tu as l'habitude de boire Ok. comme un gars qui veut secrètement mourir. Fait que c'est juste, ça n'a aucun sens. tu sais. Fait que- C'est une bière, c'est 3 gorgées puis c'est fini. Là. OK. Vois-tu, comme moi, ça. ça fait 2 heures que je suis là-dessus. Pas de problème, moi. Moi, je suis rendu quasiment à mi-chemin de Hey. ma beers. Cette semaine, j'ai fait quelque chose à sous-écoute que c'est vraiment mauvais que j'ai fait ça, mais que moi, ça me faisait bien rire. Maxime Martin parlait qu'il était sur le show, puis il parlait que des fois, il s'ennuie de la boisson. Puis là, je faisais « Ah, c'est vrai que c'est bon, c'est de la boisson. » Puis après, à chaque fois que je prenais une gorgée, je faisais « Ah, c'est bon. » Puis après, j'ai demandé à Gab, j'ai fait « Ah, Gab, tu peux-tu, amène-moi un vodka Coke Diet pour moi, puis amène un scotch juste pour l'odeur. » J'ai collé. Asti que c'est du bully. C'est tellement méchant. Asti, Mais il était-tu comme un peu en crise ou il riait? Non, ou il riait, mais tu voyais que ça le travaillait. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais il est quand même... Il est solide fort là-dessus, en pour vrai, esti, tabarnak. Puis ça l'a mis en shape. Il n'a jamais été en shape de même Ouais. de sa vie. Non, c'est ça. Tu sais, dans cinquantaine. Mais c'est ça. Mais moi, ça me faisait bien rire. Ouais, ben j'imagine que si tu l'as fait, ça devait te faire un peu... Fait que là, toi, tu t'es-tu mis une date? Tu sais, comme Marie, elle a arrêté de boire elle m'a dit 3 mois. Elle recommence à boire pendant le temps des fêtes. Ben, moi, à date, je me suis mis 3 mois, mais j'ai pas mis de date. OK. Tu sais, je vais comme à la semaine, là, parce que c'est comme... puis je compense avec un peu de bière, pas d'alcool. là. OK. OK. Si, mettons, j'ai un rush, là. T'as-tu commencé le jogging? Parce que souvent, c'est là que je vais voir Non, mais si j'ai tu peur vas de arrêter crever de boire. parce que je fume. Tu sais, je suis fumeur. Ah, fait ouais, que, c'est vrai. je suis sûr que si je cours, je vais crever là. Ben, Tout- vas-y tranquillement. Tous les alcooliques que je connais qui ont vraiment arrêté commencent à courir Ouais. comme des... Ça devient extrême. Là, Comme tu sais. pour compenser le... ouais, Ouais. c'est ça. Mhm. Peut-être Yo. pour ça que je cours pas. J'ai pas de problème d'alcool. Mais je fais du sport. Mais effectivement, ouais, non, je fume pas. J'ai peut-être j'ai pas de problème d'alcool. J'ai peut-être un problème de... Je te dirais que mon principal problème par rapport au... C'est mon obsession du sport, c'est peut-être pas un problème malsain, mais les journées que je fais pas de sport, je fais comme... J'ai une carence. Il faut comme que j'en fasse. Ah, puis mais- c'est Ben pas, ouais. c'est pas Ça malsain. fait... Tu sais, c'est la seule addiction que tu vas mourir à 103 ans, tu sais.
Ouais, ou c'est- que... T'étais à des- Ou une crise cardiaque dans qu'Alex 2 Barrett ans. m'épuise Ouais. au tennis. Ouais. que- Mais toi, là, il était addict à la dopamine, là, toi, là. C'est ça. Parce que Oui, quand mais tu fais pas. du sport, Je déteste, je suis pas capable de jogger. Le monde dit les endorphines embarquent. Ouais, Moi, ouais. ils embarquent fucking jamais. Je Ah, ok. m'emmerde complètement. Ok. Faire des intervalles à vélo, je fais comme. C'est pas ça ma vie, c'est pas vrai. Fait que j'arrête. Mais, ça prend combien de temps? Moi, j'entends tout le temps ça, que si ça l'embarque, les endorphines embarquent. Puis hey, là, tu vas être gelé. Mais tu sais, Chris, Moi, ils ont jamais embarqué. Mais moi, je sais pas trop. Je disais ça à mon ami t'as-tu Julien ce matin. couru plus que... Ben, tu sais, à un moment donné, j'imagine qu'après 30 minutes. 30 il minutes embarque, devrait là. embarquer, mais ça. Moi, je m'emmerde. Il faut que j'écoute un podcast ou de la musique, sinon, tu sais, pour passer le temps, mettons, des fois, je me fais des intervalles quand je vais jogger parce que j'ai pas pu faire de sport. Je me fais des intervalles, puis je compte mes pas. Juste parce que ça me fait quelque chose à faire. Je me dis, bon, ben, je fais un sprint de 100 pas, après ça, de la course 2 tiers pendant 200 pas, puis après ça, une marche de 70 pas. Puis le fait que je compte, ça me fait quelque chose à faire. Je trouve que ça passe plus vite. C'est une belle activité, ça. C'est déprimant, épouvantable. comme mais il faut, ouais. mais tu vois, tu sais, je l'ai parlé de mes problèmes de sommeil, mais je fais plein d'essais. Puis moi, j'ai déjà fait des essais de moche. J'avais l'impression que j'étais le seul qui n'était pas gelé, même après un et demi. Le monde en prenait une demi, moi j'en prenais un et demi. Puis là, je fais des essais de cannabis avec des huiles. Je me mets plein de sprays. J'en fais genre, ils disent faisant 4, j'en mets 10. Comme j'ai pas l'impression que je sens rien. De THC? Non, de CBD. Ah ouais. Ah. Mais CBD, tu vas jamais le sentir. Non, je comprends, mais tu sais, comme Juliane, elle m'a donné des jujubes. Elle a commandé ça sur Internet, son cannabis. En jujube, elle m'a dit ça s'absorbe mieux, puis ça va mieux te calmer, parce qu'elle, c'est pour l'aider à dormir. Puis je n'ai pris un au complet hier, puis j'ai mal dormi. Okay. Elle adore des nuits de taupe avec ça, puis moi, on dirait que je suis comme... J'intègre pas les drogues. Ça a l'air qu'il y a du monde qui m'ont dit, il y a des gens qui ressentent pas les effets du cannabis du tout. Peu importe les doses qu'ils prennent, ils en ressentent pas. On devrait l'essayer. Tu devrais Là? fumer genre 20 joints. Non, mais fais-moi essayer une fois tes muffins aux potes. OK. Je suis juste curieux parce que là, je fais comme, ben là, si j'ingère pas ça, puis ben là, toi, t'es convaincu que je ressentirais un effet, maintenant? Ben oui. Ben tout le monde. Tu sais, à ma fête, fallu. Un moment donné, Il a crashé. Il a crashé. Tu sais. C'est à cause vous avez pris du muffin aux potes? On a pris des. Mais moi, c'est plus des muffins aux potes. Ben, ça a toujours été du chocolat aux potes, mais j'appelle ça des muffins de aux fudge, potes ou un des peu? brownies. Non, c'est. C'est comme de chocolat. C'est du chocolat noir. OK. Puis moi, je prends un demi-morceau, puis c'est bien en masse pour moi. OK. Puis vois-tu, ce soir-là, moi, j'en ai pris un. Fallu en a pris 2, puis Fallu en prend jamais, tu sais. Puis j'ai dit, ah non, juste un, ça va être assez. Puis il a dit, ah non, appelé, il est revenu. Toi, t'en as pris 2, je pense. Moi, j'en ai pris 2. Puis, mais c'est tu pas sais, 3. toi, ben j'allais dire, toi, t'es capable, tu tolères, mais je te voyais aller, tu tolérais pas tant que ça. Ben, à la fin, je te Peut-être le verrai mix pas. avec l'alcool aussi. Ouais, Ouais. c'est le mix Ah ouais. avec l'alcool. Mais c'est souvent, tu sais, moi j'ai remarqué des edibles, quand je bois pas, j'aime pas tant le buzz. Quand j'ai 3 bières dans le corps ou 3 verres dans le corps, là, je suis l'humain le plus heureux. Ah ouais? Là. Ouais. Je ris, esti, tout est beau, tout est relax, Ouais. tout est Faut que je le slow. laisse. Tes petits brownies, ça va être mon prochain essai de Ah ouais. drogue. Hey, Il y a on des a- questions, j'imagine. On a c'est quand des même un questions, vous ouais. écoute. On est revenu à notre vieille technique de. Vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vous écoute, j'ai On est l'impression. rouillé. On a une question de Gilbert Porozon. Gilbert Porozon Noro qui veut savoir. Jean-Tom, il a entendu un gars random il y a 2 semaines dire que t'es bizarre en vrai, puis tu parles tout seul. Hein? Tu lui réponds quoi à ce bizarre? Fait qu'il y a un gars qui dit que tu te parlais tout seul dans la rue. Ben, peut-être que je parlais avec quelqu'un, mais que j'avais mes écouteurs puis qu'il avait l'impression que je me parlais tout seul. Je pense pas me parler tout seul dans la rue. Je suis pas Jean Leloup. Jean Leloup fait ça constamment. Ça, Ah c'est- ouais, c'est vrai? Ouais, Jean Leloup, c'est l'être humain que je croise le plus. Mais il a déjà dit, et je parle pas dans son dos, parce qu'il a déjà dit en entrevue, moi, Mais je c'est me le parle même tout qui seul, écrit? j'écris, je Ok. marche, j'écris, je compose mes tunes en me parlant tout seul dans la rue. Puis effectivement, je l'ai constaté souvent. À un moment donné, j'étais comme, on dirait qu'il me stalk. À chaque fois que j'allais quelque part, Jean Leloup popait. Puis des fois, on n'était même pas dans le même quartier, tu sais. En tout cas, bref. Mais non, mais moi, je me parle tout seul chez nous. Je parle beaucoup à ma chatte à voix haute, mais la personne à l'endroit où elle m'a croisé, j'ai aucune idée, mais je pense pas que je me parle tout seul dans la rue, là.
Des fois, ça arrive quand même que quand je suis dans une période... peut-être ça se peut. Quand je suis dans une période de mémorisation intense, j'aime ça aller le faire dehors. Je vais répéter mon texte dehors, puis des fois, j'ai comme mon fait que texte... c'est clairement juste ça. Ça se peut, ça, Ouais. que je me promène au parc, puis là, j'ai l'air de... Ouais, peut-être que j'ai l'air d'un esti de fou quand je fais ça, parce que je dois faire des sparages avec mes bras, parce que je parle avec mes mains. Mais, en plus, tu sais, de ce temps-ci, les derniers shows que t'en as fait pas mal. T'en as fait une coupe en anglais. Fait que ça doit être encore plus weird quand tu vois Jean-Thomas Jobin dans un parc qui se parle en anglais. Who's with me by applaud? Non, mais je parle pas si fort. Je me fais plus des italiennes chuchotées, mais quelqu'un qui me voit de loin, mes lèvres ont l'air de bouger, fait que je dois avoir l'air de parler. Mais c'était ça que j'ai pensé parce que le stand-up en anglais que j'ai fait au dernier en route vers Survivor, je l'ai effectivement répété au parc parce que c'était comme un chunk de 15 minutes. Puis c'est exactement il y a 2 semaines. Bon, c'est exactement ça. Salut le gars qui m'a stalké au Parc Laurier. J'étais un fou, mais pas pour cette raison-là. Moi, je t'avais déjà dit, un moment donné, j'avais vu Marc Favreau qui se parlait dans... J'avais été voir un gala juste pour rire. Okay. Puis Marc Favreau, tu sais, Sol, il était assis en avant de moi. Puis là, je le voyais, il se parlait pendant les numéros. Puis là, je disais à Marie, je faisais... C'est qui fait pitié pour Marc Favreau, tu sais. On le voit comme une... Tu sais, c'est Sol, c'est une... Puis Chris qui fait pitié, est-ce que je veux pas finir dans même un petit vieux mêlé qui est en public qui se parle. Puis après, dans mi-chemin dans le gala, c'est dans le temps qu'ils faisaient des hommages, mais qu'ils l'annonçaient pas. Ils font... pour le récipiendaire du prix hommage cette année, Marc Favreau, puis là, il monte sur scène. Il pratiquait son speech mais dans le public, tu sais. Okay. Mais tu sais, moi, je le regardais, puis je l'ai solidement pris en pitié pendant 20 minutes, jusqu'à temps de réaliser que c'était son hommage. Ouais. Mais toi, j'ai remarqué que, je dis pas que tu as zéro nervosité, là, mais dans le sens que avant un show, tu sais, moi, des fois, mettons, quand ça fait un bout que je l'ai fait en plus, je me fais un petit... Tu m'as vu, mettons, dans les loges au terminal quand on faisait... Tu sais, je me fais des italiennes ou je me répète mon pacing rapidement. Toi, on te dérange jamais quand on est dans la loge juste avant un show. On dirait que c'est parce que tu as tellement le texte dans ta tête que tu n'as pas besoin de le faire ou que ça te stresse pas? On dirait, je pense, puis c'est rendu encore pire depuis le podcast que même si j'avais pas le texte dans ma tête, je sais que mon cerveau va m'amener à quelque part le fun. Ouais. Puis, vois-tu, on a... j'ai fait un concours vu qu'il y a comme 2-3 semaines. Là, je viens de recommencer à plugger mes dates de show au podcast, mais j'avais arrêté de faire ça. Fait que j'avais une couple de shows qui n'étaient pas pleins. Fait que là, dernière minute, j'avais fait des concours pour remplir les salles. Puis mes gagnants, tu sais, ils gagnaient, ils venaient me voir backstage. Puis ils venaient me voir backstage 5 minutes, puis après, ils allaient voir le show. Mais là, moi, je leur parlais, jusqu'à temps que les premières parties embarquent sur scène. Là, j'ai placé, tu sais, puis là, j'étais comme, je devrais avoir une nervosité. Là, ouais, c'est ça. Je travaille, je fais comme si je suis le placier dans ma loge. Quand même sur scène devant 1300 personnes, genre 5 minutes après, puis toi, c'est comme si rien n'était. Mais une chance, je suis de même. Sinon, mais j'ai remarqué, avant, j'étais vraiment nerveux sur scène, pas nerveux dans la vie. Là, je suis super nerveux dans la vie. 0 sur scène. Mais pas constamment dans la vie, dans le sens. Ben, je prends du CBD. Je fais de l'anxiété. Je faisais jamais d'anxiété. Là, je viens anxieux. J'ai peur de... Je sais même pas j'ai peur de quoi. Mais t'en prends le matin du CBD, mais est-ce que quand tu sens que la dose descend, t'en reprends d'autres? Oui. OK. J'en prends en me réveillant, puis j'en prends, mettons, 3 fois par jour. OK. Ouais, 2-3 fois par jour. Puis moi, je pensais pas que ça marchait jusqu'à temps qu'un moment donné, ma petite bouteille soit vide. Puis là, j'ai réalisé, oh, Chris, ça marche vraiment. T'sais. OK. Tu vois une différence quand tu le vois pas. Ouais, je vois vraiment une différence. OK. Là, quelqu'un veut savoir si on va faire... C'est Warren Côté. J'aime son nom, c'est Warren Côté. Salut, allez-vous faire un podcast ensemble bientôt où vous recevez des invités? Non, ouais. Ça aurait été cette question-là. Ouais, on en fait comme aux demi-heures. Surtout qu'on a... Moi c'est vraiment absurde. Depuis que le studio est construit, on a commencé à faire avec des invités. Ouais. Puis là,
là, j'ai réalisé que j'ai trop de podcasts. Fait que la semaine passée, j'en ai sorti 3. Parce que j'ai fait... on dirait que j'ai comme trop de podcasts. Puis là, on a commencé à faire En route vers To Survivor, qui est vraiment le fun à faire. Ouais, c'est cool. Mais moi, je sais pas si toi, t'aimerais ça avoir des invités En route. Ben, on a eu Thomas Levac qui est venu faire un feature. Mais peut-être... Oh, pardon, excusez-moi. Tabarnak. Désolé. Voyons donc. Chris, Désolé. une demi-50, puis Il c'est un brise peu, les micros, il est un peu chaud. chaud il dash. fait du burlesque. Ah ouais, ben voyons Je donc. pense que je suis sur le bord de blackouter. Ben oui, de temps en temps pour des features, là, mais je pense quand même que notre duo, il fonctionne comme ça. Puis le fait que tu sois, t'es à la base, t'es bilingue totalement, ça fait comme la notion de prof, un peu slack, mais prof quand même. Quand j'ai réécouté l'épisode, le dernier épisode, je trouvais ça cool parce qu'il y a des moments où on dirait que tu me reprends avec une attitude de prof. Puis tu fais quand même, non, ça, faudrait quand même que j'y dise. C'est trompé, je suis là pour ça. C'est mon travail, je vais essayer. Je trouve ça cool. Mais de temps en temps, pour des features, un peu comme je te disais ici, si des fois tu veux faire des sous-écoutes avec d'autres personnes que moi, t'es le bienvenu. Des vous-écoutes, tu Des veux dire. vous-écoutes, Ouais. Il pourrait avoir aussi des fois un... Parce que je fais des sous-écoutes sans toi, puis là, là, je suis comme ça tabarnak. Ah ouais. Non, mais tu je vas pense voir, quand même que... Tu sais, des fois, je vois dans les... Puis si les gens ont le droit de dire et de s'exprimer à leur façon, puis c'est bien, mais dans les commentaires, des fois, sur les vous écoutes, les gens disent « Ah, on s'ennuie de la dynamique devant le public », mais tu sais, c'est aussi parce que les gens comprennent peut-être pas nécessairement totalement, mais ça te permet de faire plus de production. Le fait d'avoir un studio, probablement que... On fait de la saucisse. Non, mais que le C'est rendu studio... un produit cheap, parce que tu sais, qu'on garoche. C'est que les gens peut-être voient plus ça comme un bonus parce que c'est du contenu qu'il n'y aurait pas si c'était que du live, parce que tu pourrais pas avoir le bordel, tu n'aurais pas accès au bordel tout le temps, ça deviendrait plus compliqué. Mais tu sais, techniquement, moi j'aime ça, un podcast devant le public. Tu sais, c'est vraiment cool devant la crowd, mais c'est ça, il faudrait quasiment que j'achète un autre bordel, puis que là, ça soit... Ça, c'est ma place à podcast, mais tu sais, j'ai pas assez de pub, j'ai pas assez de Patreon pour m'acheter une bâtisse. Fait que tu fais du chantage émotif un peu. En blanc. Devenez Patreon pour que j'aime ma salle. Je joue à la game du pauvre. Il joue la carte de la pitié. Je me suis acheté une Tesla, c'est même pas la version performance. La petite, là. J'ai une petite. Mais pas la petite, là, parce que ça va quand même pas pire. La petite. La moyenne. La moyenne. La moyenne. Comme un pauvre. J'ai acheté la Tesla moyenne comme un pauvre. Ben, vends ta Tesla, jette une salle, fais des podcasts sans arrêt devant le public. Calice, commande, Asti, t'as toutes tes réponses, là. J'aime mieux mon char électrique. OK, là, attends. Ah, Chris. Ah, j'aime ça comme question. Puis j'aurais dû, d'habitude, on lit les questions avant, ou je lis. Mais là, j'ai vu que Science Bro, ou Science Bros, fait que je sais pas s'il y en a plus qu'un, qui a des bonnes questions. Quelle serait votre réaction si un jour des AI ou robots devenaient humoristes sans être nécessairement meilleurs que les humains? Wow, moi, je triperais en esti. Pour vrai, là, mettons, savoir qu'il y a un robot humoriste qui est comme un mathématicien du punch puis qui sait comment bâtir un gag. Il serait tête en esti. Mais ça serait incroyable. Puis mettons qu'il serait aussi bon dans le crowd work. Mettons qu'il serait programmé pour, quand il se passe quelque chose, il se reverse un scène, il fait du bon crowd work. Mais il serait plus vite que... Tu sais, parce que la part des humoristes qui sont bons, qu'on dit qu'ils sont bons en crowd work, on fait « Asti qui est vite ». Mais il n'y a personne de plus vite qu'un robot, tu sais. Ouais, mais en même temps, comment anticiper du crowd work quand tu sais pas ce qui va arriver dans la salle? Comment programmer le robot pour qu'il soit bon dans le crowd work? Tu sais, je me rappelle, mon père a été champion aux échecs, brag, junior canadien. Moi, mon père, il était champion en crowd work. Ben, de la façon que t'es bon en impro humoristique, je crois. Mais moi, ton père, il a été champion junior canadien. Ouais, aux échecs, puis... il adorait ça quand il a recommencé à jouer plus tard dans sa vie. Puis quand il y a eu des Blues, tu sais, les tournois où un grand maître comme Kasparov jouait contre des Blues, l'ordinateur, le programme d'échecs qui améliorait de fois en fois. Puis il y a eu une époque où les duels étaient vraiment serrés. Mettons que c'était un 6 de 11, le premier qui gagne 6 matchs. Il y a beaucoup de matchs nuls aux échecs. Ben,
il y a une fois que c'est Kasparov qui a gagné sa fesse. L'année suivante, là, c'est Deep Blue qui a gagné sa fesse. Puis après ça, c'était un massacre. Deep Blue le torchait. Parce qu'il y a une époque où la notion d'humanisme était un facteur dans l'affrontement. Des fois, il y a comme des nuances ou des émotions ou des feelings que le robot n'a pas. C'est même pas un robot, c'est juste un programme. C'est un programme là. qui calcule tellement d'options et de possibilités qu'il est capable de comprendre quel est le meilleur coup à partir de là parce que c'est programmé dans C'est fou, pareil. Tu sais, Deep Blue, à l'époque, c'était sorti, tout le monde faisait. C'est fou, asti, comment qu'on est rendu loin dans la technologie. Puis à cette heure, tu sais, ça serait... je sais pas... pas anodin, mais c'est pas spectaculaire. Tu ferais comme, hey, j'ai une nouvelle application, Deep Blue. Ben, c'est ça. Parce qu'à cette heure, tu sais, moi, je suis quand même pas pire aux échecs, mais versus un programme, un logiciel d'échecs, faut que à partir du moment où je le mets à expert, c'est sûr que je me fais brûler. Il faut que je le mette à intermédiaire avancé, mettons, puis là, c'est un peu serré. Mais même expert, c'est même pas le niveau le plus expert. Maître. Mais, ton père, il a joué jusqu'à quel âge? Ben, en fait, il a joué le championnat junior. Il a fait le championnat junior mondial à 19 ans. D'ailleurs, je me rappelle, je l'avais montré à mon père parce que ça l'avait fasciné. Il commençait un peu à être malade, puis j'essayais comme de changer les idées. Puis je suis allé sur Internet voir si je googlais mon père aux échecs, qu'est-ce qui sortait. Puis ces matchs d'échecs qui sont tous là. Son championnat mondial, tu vois tous les matchs. Il a fini, je pense, avec une Tu vois-tu les moves que chacun a fait? Moves. Fait qu'il a refait, il s'est mis à rejouer ses matchs comme s'il les avait pas joués. J'aurais dû faire ça. Ouais, après, il était comme, non, j'ai pas fait le bon coup là-dessus parce qu'il y a un programme qui fait en sorte que tu pèses sur pas play, mais suivant, puis là, le coup de l'adversaire apparaît. Fait que là, il peut rejouer avec sa perspective à lui de, bon, qu'est-ce que je fais? Je joue le match comme si je l'avais jamais joué, tu sais. Puis là, il voyait les erreurs qu'il avait faites ou des fois, il était comme, OK, mais j'ai fait le meilleur coup que je pouvais faire, tu sais. Il était quand même assez conscient pour se rendre compte que sa version de lui à 19 ans était supérieure que lui à 60 ans. Là, ça devait lui faire du bien apprendre qu'il était meilleur dans le temps. Non, mais... Quoi de plus gentil de montrer à ton père mourant que t'étais moins bon que dans le temps. Mais je sais pas si je l'ai compté à sous-écoute, cette affaire-là, mais c'est comme une affaire qui m'a vraiment touché parce que mon père, il était malade puis il était un peu diminué vers la fin. Fait qu'il y a des fonctions de son cerveau qui commençaient à être atteintes, mais d'autres fonctions, non. Puis je me rappelle, j'étais arrivé au CHSLD où mon père était, puis moi, je jouais beaucoup avec mon père aux échecs. Je ne l'ai jamais battu. Il y a une fois qu'on a joué contre, puis je suis quand même pas pire aux échecs. Versus lui, je suis vraiment pas bon, mais je suis quand même, à cause de lui, je suis quand même pas pire, tu sais. Puis il y a une fois que je sentais que mon match allait bien, ça fait... disons 20 ans. Je sentais que mon match allait bien, puis il était concentré, puis j'étais comme ça va bien, puis etc. Puis après le match, il m'a dit « Tu me battais, mais tu t'en es pas rendu compte. » Il dit « Moi, j'inversais nos positions, puis je savais comment j'aurais pu me battre si j'étais toi, parce que je voyais, tu avais fait ton positionnement. Okay. Tout était parfait, tout sauf était ta parfait, finition. mais t'as pas vu... T'as pas saisi la clé pour un gros lambin. Un crise de chanceux pas vite. Puis quand... Tu manchais ta gomme. Puis quand on jouait, surtout quand j'étais plus jeune puis que j'étais un peu moins bon, il voulait pas qu'il me donnait des chances, mais il voulait que ça soit serré. Puis quand il voyait que je faisais un coup qui allait trop ouvrir le jeu puis que j'allais comme être cuit en 0.4 secondes, il me faisait un genre... Il hochait la tête, il m'a dit « Fais pas ça, c'est trop une erreur. » tu sais. Puis là, je me rappelle, j'étais arrivé au CHSLD, puis c'était une journée où mon père était vraiment mêlé. Il disait des affaires qui faisaient pas de sens. Il fallait comme que je dise « Non, papa, c'est pas ça. Je pense que t'as pas compris telle affaire. » Puis il était complètement mêlé. Tu sais. Fait que là, j'avais amené le jeu d'échecs pour changer les idées, parce que je cherchais des façons de changer les idées. Mais dans ma tête, j'étais comme, il se rappellera même pas ce que les pièces font. Il va tout être mêlé. Fait que, ça sera même pas un match. Mais là, on commence à jouer. Puis, c'était vraiment comme si c'était mon père. Lui, dans le temps. Là. Son regard est devenu complètement vif. Il regardait les pièces. Puis là, j'étais comme, OK, il est là. Fait qu'il faut que je sois concentré. Fait que j'étais concentré. Puis là, ça faisait, mettons, 1 heure qu'on joue. Puis là, je déplace une pièce. Puis il fait,
Là, j'étais comme, ça m'a rendu super ému Chris, parce c'est que hot. je me rappelle, je disais à ma soeur et à ma mère après, papa, il était totalement là. Il disait, ma soeur, elle sait que je suis quand même pas pire aux échecs. Ma soeur aussi est bonne. Puis je dis, papa, il m'a battu aux échecs aujourd'hui. Les deux étaient comme, ils revenaient pas, tu sais. Je dis, puis il m'a même fait sa petite réaction parce que j'avais fait un mauvais move, un genre de on va dire si tu fais ça, tu vas te faire battre rapidement, tu sais. Puis il m'a battu, puis moi j'ai agi, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même dans la partie, mais je voulais comme lui donner un échantillon comme quoi c'était pas impressionnant. Je voulais pas qu'il sente que hey, c'est fou que tu m'as battu, papa, pour pas qu'il comprenne. OK, mais c'est parce que je vois pas bien. Parce que t'es vraiment plus ouais, là. c'est ça, ouais, exact. Ouais. Mais c'était un beau moment émouvant. Mais je me souviens pas c'était quoi la question au début. Mais Non, ouais, c'est pour les robots qui deviennent humoristes. Non, mais tu m'as demandé. En fait, quand après son championnat mondial junior à 19 ans, il fallait un peu qu'il choisisse entre la médecine et les échecs, parce que les échecs, si tu veux performer, il faut que tu t'investisses sans bon sens. À temps plein. À étudier, puis faire des matchs, des simulations. Fait que Puis ça la veut dire médecine, les champions, mettons... Kasparov, c'était à l'époque de l'Union soviétique. Fait qu'il n'y avait pas besoin d'un job pour vivre. Mais il devait très bien gagner sa vie, Kasparov. Ouais. Il devait des commandites, il devait être millionnaire là, pour la Russie, qui sont tellement fiers de leur joueur Mais d'échecs. tu sais, en Amérique du Nord, même s'il était devenu champion mondial, tu peux arriver ou... Champion mondial, il devait faire des bons salaires. Mon père, je sais pas si tu as vu le film sur Bobby Fischer. Là. Ouais. Mon père a joué contre Bobby Fischer quand... je pense que c'était un pré-tournoi, pas le championnat mondial junior, mais Fischer avait 13 ans, puis mon père 18. OK. Puis Fischer l'a battu. C'était un génie, Fischer. Là. Mais Fischer, c'est un Américain. Puis c'était tellement une sommité que je suis convaincu qu'il devait gagner des énormes sommes d'argent. Mon père, là, c'était au championnat junior mondial, mais s'il avait continué comme senior puis qu'il était resté maître adulte, je serais curieux de voir comment... Ça gagne-tu 100 000 par année, 200 000, 500 000? C'est une bonne question. Je pense que plus tu te rends loin dans des tournois, plus ta bourse est élevée, un peu comme au tennis. Là, je pense que c'est un peu ça. Là. Fait que tu as peut-être des commandites de base. C'est qui commandite des joueurs d'échecs? Des compagnies qui ont rapport avec les échecs? Je pense que c'est Bureau en gros. C'est pas ouais. Reebok. L'aubainerie. L'aubainerie. Reebok. Mais tu sais, l'aubainerie, t'es habillé en mou. Tu sais, la collection à Véro, t'es habillé en mou. Comfort Clothes pour jouer aux échecs. Ben ouais, tabarnak. Ouais. Tu veux pas être habillé tout ça en Simon, ce serait pas confortable. Non, mais je sais pas trop. Okay, c'est peut-être qu'est-ce qu'ils pourraient commander? Des montres? Des montres à rapport, parce que tu as un timer pour savoir. Surtout s'ils jouent aux échecs-là, un Patreon. Je sais pas si les joueurs d'échecs, ils font du gros cash avec Patreon. Ah ouais. Parce que le monde les écoute sur Twitch. Ouais. Là, ils disent, regarde, tu vas voir mon move 3 semaines avant tout le monde. Mais si tu jouais, je pense que tu étais un gars intelligent, je pense que tu serais bon aux échecs. Ben, moi, quand j'étais petit, puis j'ai appris... Les premières fois que je jouais, j'aimais ça. Mais j'avais jamais personne de mon calibre pour jouer avec. Trop fort, trop solide. Non, c'est que j'étais trop faible vu que je l'ai appris de mon frère. Okay. Puis mon frère, il était mauvais là, comparé à ta famille. Là. Mais pour moi, il était bon. T'sais, fait que moi, j'étais débutant. Mon frère était quand même bon. Puis là, on jouait ensemble. Il me torchait. Ouais. Fait que ça me donnait pas trop le goût de jouer. Puis après, les premières années que j'avais des ordis, là, je jouais souvent contre l'ordi. Okay. Mais je me rendais genre... tu sais, je devais jouer débutant. Okay. Moi, en plus, j'ai la satisfaction facile. Fait que si moi, je vois que je suis capable de battre la version novice, je vais faire... satisfait. Je suis quand même meilleur qu'un ordi. Je suis quand même plus intelligent qu'un robot. Okay. Mais j'aimerais vraiment ça. On l'avait déjà répondu, là, mais l'humoriste... c'est une bonne question, mais toi, ça serait quoi? Ça t'intéresserait-tu? Tu n'as pas répondu vraiment, mais mettons que tu serais-tu comme fasciné par un humanoïde qui vient faire du stand-up? Moi, ça serait surtout de voir un robot dans un podcast. Parce que je pense le stand-up, tu sais, je pense un robot pourrait être un stand-up des années 90. Fait que, tu sais, setup punch. Hey, je sais pas si vous avez vu telle affaire, blablabla punch. Mais, tu sais, à cette heure, c'est plus
histoire, puis surtout les podcasts, que c'est que du vécu. Puis de l'impro, puis C'est de de la l'im- répartie. Fait que je pense peut-être un robot serait capable un peu bullier l'autre invité, mais tu sais, me semble écouter une anecdote de robot qui te raconte la fois qu'il s'est fait construire à Hong Kong. Tu sais. En estime. Non. Mais ça serait malade de faire. Asti, oui, j'ai demanderais toutes les anecdotes des employés qui sont suicidés avec des mauvaises conditions de travail. Non, mais tu sais, juste, on dirait que moi, j'aurais tout le temps le réflexe de vouloir le feeder pour voir qu'est-ce qu'il a à dire. Voir, Ouais. tu sais, je serais tout le temps intrigué par sa Ouais. réponse, tu sais. Moi, j'y demanderais lequel des humains qui ont déjà essayé de le fourrer. Parce que on Parce qu'il s'entend. gobe toutes les informations. Non, mais parce que. Non, mais vraiment physiquement. Ah, OK. Tu sais, je sais pas si vous avez vu, la semaine passée, il y a une madame sur Twitter qui disait qu'elle voulait modifier les. Tu sais, il y a des sex robots à cette heure-là. C'est comme des real dolls, mais Ouais. avec des cerveaux artificial intelligence. Ça. Puis ils veulent apprendre à ces robots-là de dire non quand ils n'ont pas le goût de fourrer. OK. Ou dire oui. Fait que là, imagine, t'es un esti de loser qui est pas capable, malhabile socialement, tu t'achètes un robot pour fourrer, puis ton robot fait non. Pas ce Non, soir. pas ce T'sais, soir. ouais, Je suis fatigué. ouais. Tu sais, il y a de quoi de Mais quand même weird. drôle Y aussi. a-t-il Ouais, de y a la de quoi de porn drôle. avec des robots? Oui. Moi, j'avais, première fois que j'ai vu, même pas avec des robots, Ouais. mais avec des real dolls. Ouais. J'étais déjà allé voir, je sais pas pourquoi, j'avais écrit Ron Jeremy, real doll. Puis je me rappelle pas si c'est Ron Jeremy qui fourre un real doll ou c'est juste un dude qui fourre un real doll. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak. Ça existe. Mais, Ça existe, ça n'a pas de sens. Moi, si mettons, Je me suis masturbé 4 fois. Non, je me suis pas masturbé, mais j'étais comme, voyons, tabarnak, ça n'a pas de sens. Mais je trouve que, si mettons, tu me disais, il y a un humoriste sur la Terre que c'est un robot ou c'est un humanoïde, puis j'avais à guesser, je guesserais Anthony Jeselnik. Ouais, Je trouve Jeselnik, qu'il y a un delivery. Tu sais, tu le regardes sur scène, c'est Ouais. sûrement calculé, mais il y a vraiment un delivery de semi-psychopathe, là, Ouais. pas d'émotion, des regards, tous des Ah mouvements lents. Sa face est tout le temps semi-plastifiée pareil. Je pense que c'est un robot, cet homme-là. ouais, il pourrait être un robot. Celui qui est le moins robot, c'est Jean-Marc. Ouais. Si Jean-Marc, c'est un robot, Ouais. tu fais tabarnak. Il est à point. On est rendu loin en Ah ouais. esti, là, tu sais. Des 7 heures d'impro. Ah ouais. Rodé au quart Ouais. de tour. Il est prêt à toutes les Ouais. éventualités, ce robot-là. Des fois, si t'as Reg qui rentre, faut faire un reboot. Il y a une autre question des Science Bros. Les Science Bros aussi sont en feu. Delivers. Ça, c'est une question juste pour moi, mais pour Mike, si on te build un foie et pancréas bionique, serais-tu game de les tester bien mal pris? Moi, j'aurais même pas besoin d'être bien mal pris. Moi, un pancréas bionique, j'embarquerais tout de suite. Tu sais, ça, je triperais. Le foie, j'embarquerais pas parce que mon foie est vraiment en santé. C'est surprenant, là. Mais mon foie, il est... Puis ton pancréas, non? Mon pancréas, vu que je suis diabétique, tu sais, en même temps, ils savent pas si le diabète de type 1, c'est le pancréas qui fabrique pas d'insuline, ça qu'ils pensaient dans le temps, OK. ou c'est un problème de système immunitaire qui en fabrique, mais mon corps pense que c'est genre, c'est un virus qui est en train de me tuer. Ouais. Mais si je pouvais avoir un pancréas bionique puis juste être Bionique. comme un vrai humain, je serais content. Un vrai humain, je suis quand même un humain. Non, pas tant. Chaque fois que je mens, mon nez il allonge. Mais, Il allonge. il Ouais, rallonge. seulement. Allonge. Il J'aime mieux allonge. allonge. Ben, j'aime ça allonger, moi. Allonge. On Moi, m'avait je compris. vais vous donner, je vais vous donner tous les mots que Ah ouais. vos Vois-tu, néologistes. si j'avais dit allonge et ton père était là, il aurait Hey. fait. Non. J'aurais fait, je gagne pas avec allonge. Non. Toi, y a-tu mettons, mais ça, je pense, c'est ça la beauté de vivre maintenant. Puis je trouve, moi, je me sens mal pour, tu sais, mettons, comme, tu sais, un gars comme mon ami Alain,
que lui, s'il était né 100 ans plus tard, dans 100 ans, quelqu'un que son corps, il y a des affaires qui ne marchent pas, on va être capable de les remplacer par... tu sais, remplacer des pièces par des robots. Tu sais. Ben, par des robots. Des pièces robotiques. Mais non, mais moi, en fait, j'ai beaucoup de... Tu sais, quand on fait en route vers Survivor, j'arrive avec plein de questions, puis je sais pas si tu as remarqué, parce que moi, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de questions sur tu ferais quoi en telle affaire si ça prolongeait ta vie ou ça serait... Puis toi, tu as tout le temps le réflexe de dire pas que c'est ça ton sous-texte, mais je veux avoir du fun, puis ça durera le temps que ça durera. Moi, je suis tout le temps dans je prendrais l'option que ma vie dure plus longtemps. Mettons que j'ai un peu moins de fun, mais que je gagne 15-20 ans pour une raison X. J'aurais le réflexe de prendre ça parce que j'aime quand même pas mal la vie. Fait que mettons que tu me réduis mon bonheur de 20%, mais si tu prolonges ma vie de 10-15 ans... Mais 20%, c'est énorme. Ouais, mais je suis très, très heureux. non, mais dans le sens que... Je sais pas, moi, c'est peut-être parce que j'ai très peur de la mort dans la vie. J'ai moins peur de la mort qu'avant, mais... J'aime la vie puis j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Fait qu'on dirait que si tu me donnes des options qui me rendraient un peu plus invincible, je pense que je les prendrais toutes. Là. Okay. Mais pas au point de me pénaliser. Mettons que si je peux plus faire de sport, ça serait épouvantable. Mettons que j'ai plus de main. Ou... Il te reste combien de temps, tu penses? Je dirais 1h15. Ouais. Je sais pas. Comment il me reste de temps? Moi, j'ai tout le temps peur de répondre à cette question-là. Parce que moi, j'ai tout le temps pensé que j'allais mourir avant jeune. Puis là, je pense que je vais mourir vieux. Mais j'ai tout le temps peur de le dire. Parce que je veux pas être le gars qui font « Hey, tu te rappelles-tu l'année que Mike a pogné le cancer, qui se vantait qu'il était pas tuable? » C'est quand même weird, hein? Je sais pas. Moi, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que j'étais éternel. Là, à cette heure, assurément que je suis pas éternel. Mais en vieillissant, je pense que j'ai une bonne génétique, mais tu peux tellement mourir de façon random ou un cancer, c'est tellement juste aléatoire parfois. C'est même pas relié à des trucs que tu fais. Il y a des gens qui développent un cancer du poumon qui n'ont jamais fumé de leur vie. Il y a quelque chose de toi, tu fais bien du sport, puis t'as une hygiène de vie correcte. Tu manges un peu weird. Moi, mon alimentation, c'est pas top. Mais je mange pas hyper gras, je mange pas trop de sucre. Mais c'est des céréales non-stop, là, tu sais. Ouais, je me suis un peu calmé. Mais je mange beaucoup de petits plats pré-cuisinés. Okay. Je mange des légumes, mais c'est pas... Tu manges-tu... des légumes, t'en manges? Je mange beaucoup de légumes. Je mange beaucoup de fruits aussi, mais je mange souvent les mêmes fruits. C'est comme raisin, pomme, framboise, clémentine. Mais j'aime pas, mettons, genre tous les fruits un peu mangue, puis papaye, wesh. OK. La bière, tu vois, je suis rendu au 4-5e de la bière. À cette heure, amenez-moi une bonne bière après un bon match de hockey. Comment ça va? Non, c'est pas bon, mais on dirait que c'est... Effectivement, la 50, es-tu réputée comme étant un peu moins pétillante? Moi, chaque fois que j'ai bu une 50, elle était flat après 2 gorgées. C'est vrai? Je sens plus beaucoup le vois-tu, c'est pas tant une qualité, mais là, les boss de la batte, ils font... Yes. We nailed it. Oh, yes! Enfin, quelqu'un a compris notre recette. C'est ça, notre angle. Setup prémisse flat. Toi, Pierre, tu penses-tu que tu vas vivre vieux? Moi, d'après moi, il me reste entre 18 et 20 ans. Juste ça? Pas long. Pas long. J'ai 55. Ça veut dire que... Ouais, mais Chris, 73, 74... Tabarnak, c'est jeune. Non, mais c'est vrai que dans 20 ans, il peut sortir des affaires, par exemple. D'ici 20 ans, il peut sortir une patente que je vais vivre. Sauver. Mais moi, j'ai tout le temps pensé... Ils vont sortir des raisons d'arrêter de fumer. Il y a peut-être ça qui va arrêter. C'est ça, je fume. Depuis combien de temps tu fumes? J'ai arrêté... Attends un petit peu. J'ai commencé peut-être vers 14. Après ça, j'ai arrêté peut-être dans la trentaine, 4-5 ans. J'ai recommencé à fumer. Dans la quarantaine, j'ai arrêté 7 ans. Puis là, j'ai recommencé. Ça fait 8 ans à peu près. Puis qu'est-ce qui fait que tu recommences? Comme mettons, tu as arrêté 7 ans. La faiblesse d'esprit. J'étais un faible. Non, mais tu as le goût de fumer à vie. Mais je comprends que tu as le goût de fumer à vie, mais tu as dû voir quand même sur 7 ans les bénéfices que ça t'a fait corporellement. Ça prend 3 jours, puis tu vois les bénéfices. Là. Fait que c'est comme quand même une journée où tu te sentais comme un peu malheureux, un peu déprimé? Non, pas du tout. C'est un party. Quelqu'un qui fume une cigarette, il dit « Ah, tiens, je vais prendre une puff. » Puis est-ce que la personne savait que ça faisait 7 ans que tu fumais pas? Oui, puis tout le monde fait « Non, on prend pas une puff. » Tu fais « Alors, je suis capable de me contrôler. » Moi, dans ces affaires-là, moi, je peux être un peu police.
Dans le sens que si je sais... Ben, c'est bon. Non, mais pour vrai, ouais. même que je suis dans un party puis je suis un peu en boisson, je vais quand même être... Non, là, Chris, tu fais pas la gaffe, ça fait 7 ans. Ouais. Ben ouais. Rouvre pas les écluses là, puis je vais comme être le gossant. Mais je serai pas gossant, mais je vais faire comme... T'es-tu vraiment sûr, ce petit con? Ouais, ben, c'est ça que ça Mais, prend, mais ouais. c'est tough en Chris arrêter de fumer. Moi là-dessus, je suis mauvais. Mais t'as fumé un peu aussi. Moi, oui. j'ai fumé de 11 à 30... de 11 à Après ta 39. première baisse, ta première clope. Mais non, de 11 à 36. J'ai arrêté de fumer en 2009. De 11 à 36? Ouais, de 11 à 36. Mais, OK, mais mettons... OK, fait que ça fait quand même assez récemment que t'as arrêté. Ça fait 10 ans. Mais t'étais-tu un gros fumeur? Je fumais... au début, moi, j'avais commencé... mettons, 7-8 cigarettes par jour. J'ai arrêté. J'ai recommencé à 15. J'ai arrêté. J'ai recommencé à un paquet. J'ai arrêté. J'ai recommencé à un paquet et demi. À la fin, je fumais 2 paquets par jour. Et Chris. Je fumais en tabarnak à Ah la oui, fin. ça, c'est... J'avais de la misère à respirer sur scène. Ben, c'est clair. Ouais. C'est 50 cigarettes, là. Vu Ouais. qu'on n'était pas super amis dans ce temps-là, peut-être que je pose une question que j'aurais dû te poser avant, mais t'as comme arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté parce que c'était... j'avais lu... Moi, j'ai essayé avec les patchs. Ça marchait. Ben, les patchs, ça marchait, mais un coup que les patchs marchent, là, t'es comme, yes, je fume plus. Là, 6 mois après, t'arrêtes les patchs. T'es comme, tabarnak, j'ai besoin de nicotine. Chris, ça doit avoir... Oh, yes, une cigarette. Tu sais. Fait que... Il y a un livre qui s'appelle The Easy Way de Alan Carr, que lui, il t'explique comment, puis il te brainwash, mais c'est du bon brainwashing. Lui, il t'explique que, tu sais, on entend tout le temps, ah, c'est tellement dur d'arrêter de fumer, c'est l'affaire la plus tough au monde, mais c'est pas si tough que ça, tu sais. T'entends souvent l'expression de, tu sais, c'est plus dur d'arrêter de fumer qu'arrêter de l'héroïne. Fuck you. Non. Il y a du monde dans les Hey. rues qui suce des pénis pour de l'héroïne. Il y a personne qui a fumé, qui a sucé une graine pour une du Maurier king size. Tu sais. Fait que là, moi j'avais lu le livre, j'avais arrêté, c'était vraiment facile. Mais le fait que c'était vraiment facile, mettons, j'ai arrêté 1 mois, je suis allé en Europe, tout le monde fumait, j'ai fait « Ah, je vais fumer. » Anyway, c'était facile d'arrêter. Là, j'ai fumé en Europe, je suis revenu, j'ai recommencé. Là, j'ai arrêté. Puis j'étais, mettons, de 33 à 36, je devais arrêter 10 fois par année. J'arrêtais tout le temps, Ben, je ça, c'est le signe que- recommençais. c'est ça. Ça, c'est le signe que tu t'en vas vers arrêter. Ouais. Puis après, c'est clair. genre, mais à chaque fois que je recommençais, c'était plus intense. Tu sais. Mais là, t'as pas du tout le goût de recommencer. Zéro. Ça m'arrive des fois. Des fois. Mais, Zéro, ça m'arrive. mais Non, mais... Mais Non, est-ce mais- que, mettons que bien avancé puis qu'il y a des gens qui fument autour, non. Mais c'est que aussi, il y a une affaire qui m'est rentrée dans la tête, qui est la vérité. C'est que c'est la seule drogue, ben, il doit y avoir d'autres drogues qui sont de même, mais c'est la seule drogue qui t'apporte rien. Tu sais, c'est Exactement. la seule affaire que la cigarette t'apporte, c'est Le ça calme. l'enlève. Non, mais ça l'enlève ton envie de vouloir fumer. C'est la seule chose que ça t'apporte. Mais si tu arrêtes de fumer après 3 jours, tu l'as plus cette envie-là, c'est juste mental. Tu sais. Fait que c'est juste un. mais moi, la première fois, moi, ce qui me fascine, c'est personne n'aime la première puff. Pourquoi se battre à quelque chose que la première shot, c'est dégueulasse puis que ultimement n'est pas bon pour toi? C'est vraiment, ça prouve quand même que quand t'es jeune, Ben, le c'est sentiment social. d'identification de oui. OK, Ben mais je ouais. vais être cool Tu parce vas que je avoir vais de l'air fumer. cool. Mais Ouais. moi, peut-être parce que je suis pas influençable dans la vie, mais il n'y a aucune chance que. J'ai essayé une puff une fois, puis c'était même pas parce que je voulais fumer, c'est parce que ma blonde à l'époque, elle voulait me faire essayer le pot parce qu'elle a fumé du pot, puis elle dit ben, on va te pratiquer avec la cigarette pour être sûr que tu inhales, pour que tu aies plus de chances d'avoir d'effet. Puis je pense que j'ai été assommé par la cigarette parce que je finissais par inhaler. Puis j'avais le goût de dormir parce que la nicotine me knock-outait. Puis j'étais comme, Chris, c'est zéro le fun. Puis c'est dégueulasse, je m'étouffais à chaque petite puff. J'étais comme, pourquoi je réessayerais ça? Ah ouais. Moi, en plus, c'est ben, tu sais, on a tous à peu près la même âge, sauf lui qui va mourir dans une couple d'années. là. dans 5 ans. Sauf la vieille T'as plante dit en 18 train à de 20. faner. Là. Mais tu sais, dans le temps, moi, quand tu sais, on était assez vieux que il y avait du monde super intelligent qui fumait. Tu sais, il y avait des médecins qui fumaient, il y avait... Tu sais, c'était un peu sophistiqué fumer. Il y a peut-être même la génération avant nous autres. Là, nous autres, c'est déjà pas sophistiqué tant que ça. Non, mais mais il y en on avait. voyait de la génération supérieure. Il y en avait qui des fumaient. profs universitaires qui fumaient. Puis là, à cette heure, plus ça va, plus t'es comme... Calisse,
c'est tous des colons qui fument, ou quasiment, tu sais. C'est pas tout, tu sais. Marie, elle fume, puis c'est pas une conne, là, mais tu sais, tout le monde qui fume le sait que c'est stupide. Ben oui. Il y a personne qui fait « Là, c'est le lobby. C'est le lobby anti-tabac qui invente ça. » Voyons, c'est clair. Hey, moi, mon prof, en 2e année, il fumait. Dans la classe? Ah ouais. Dans la classe. Ah ouais? Je m'en souviens très bien, là. Il était assis, puis cendrier sur la table. Ouais, moi, Dégueulasse. prof 5e puis prof dégueulasse. 6e, les deux fumaient. Dans la classe. Puis nous autres, je me rappelle, à chaque année, on jouait au soccer baseball. Tu sais que c'est comme le baseball, mais avec un ballon de soccer. Là, Ben, le ballon canadien, nous autres, qu'on appelait. OK. Mais on joue au ballon canadien. Puis là, nous autres, notre but, c'était on envoyait tout le temps à Mr. Leroy ou à l'autre, je ne me rappelle plus son nom, parce qu'il était sur le terrain avec leur smoke dans la gueule. Puis c'était drôle de kicker vers eux autres parce que là, ils paniquaient. Ils vont Puis sauver sa cigarette au lieu de sauver. Des fois, ils se le mettaient dans la gueule, puis ça nous faisait rire de voir un gros monsieur attraper un ballon avec du smoke dans la gueule, ou de voir un gros monsieur paniquer, jeter la smoke. Ouais. Bon, le podcast est cancellé. Je viens d'apprendre ça. Non, j'ai une... Chris, j'ai vu une question à propos d'Hawaï. Hawaï là, 5-0, l'émission? Là, je viens de voir qu'il y a 2 questions à propos d'Hawaï. Fait que j'imagine que c'est le même gars. À moins que les Patreons Capote sur Hawaï. sont puis ils tous veulent Hawaï. des infos. Tabarnak, moi, je paye de l'impôt au Canada, puis tous mes fans sont à Hawaï. C'est Jean-François qui demande, je vis à Hawaï, allez-vous rendre vos derniers shows un jour disponibles sur le web? Ben, la réponse, c'est oui, parce que c'est déjà là. Tu sais, moi mon dernier qui était noir, qui était chien, que j'ai jamais sorti, mais que j'ai repris pas mal toutes les jokes. C'est sur Mike Ward au bordel, qui est gratuit sur mon site web. Puis Infamous, qui est gratuit sur mon site web. Ouais. Et toi, t'as ton dernier show qui est sur Vimeo. Qui est sur Vimeo pour 5 ou 9 $. Sortavec.com, sortavec.ca. Je savais pas qu'il y avait aussi .com. C'est tout. Ouais, c'est les deux. Je t'ai acheté les deux. C'est tellement une belle personne. Ouais, vraiment. Une grande âme. Vraiment, j'ai une grande Un âme. altruiste. Mais toi, t'as mis ces 5$ pour le louer. 72 heures, 9 72 heures. À vie, tu l'as sur ton ordi. OK. Puis je pense que, je sais pas trop si la proportion était bonne, mais au début, je savais pas trop quel montant mettre. J'ai comme mis 5 puis 9, je me rends compte que 70% des gens achètent à 9. Ah ouais. Parce que les geeks d'ordi, les geeks d'humour, je pense qu'ils aiment ça, les avoir pour peut-être les réécouter. Puis aussi, c'est même pas une affaire de réécouter. Je pense que c'est vraiment supporter. Tu sais, souvent, on parle contre, mettons, tu sais, les Spotify, les tout, comment ça l'enlève aux artistes. Mais je pense que le public, quand t'aimes quelqu'un, tu veux qu'il réussisse. Fait que, tu sais, moi, mettons, tu sais, ton show, quand je l'ai downloadé, tu sais, j'aimais mieux te donner 9$ que de donner 5$. Vu que j'ai fait Chris, je l'aime, puis c'est 5$, c'est rien, 9$, c'est pas tant, là, tu sais. Si tu l'avais mis 5$ pour louer, puis ou 22, 60 comme dans le temps, là, j'aurais fait, bon, ben fuck you, là, tu sais, mais... Je t'aime pas tant que ça. Je t'aime pas tant que ça, mais... Non. Mais là, ça m'a fait penser à ça quand t'as dit Spotify, iTunes, mais là, parce qu'en route vers Survivor, il est sur... Spotify puis Google Play. Okay. Mais iTunes, pour l'instant, l'a refusé. Fait que là, Chuck... pas de calibre iTunes? Non, mais on savait pas trop pourquoi, mais là, lui, il pense que c'est dans les paramètres qu'on aurait dû... Parce que vu que c'est... c'est bilingue. C'est bilingue, mais on a mis anglais. Il pense qu'il fallait mettre français parce que le début est en français. Fait que souvent, ceux qui font l'approbation, ils écoutent les débuts. Fait que là, peut-être pas dans la bonne langue. Il l'a resoumis. Fait que là, j'espère que pour tout le monde, ça va être disponible aussi sur iTunes. Je sais pas trop, toi, mettons, dans tes statistiques, est-ce que tu vois, mettons, Google Play, iTunes, Spotify, c'est quel pourcentage? Moi je vois juste avec... moi, pour sous-écoute, c'est tout TuneCore, mais ils me le disent pas. D'après... pas TuneCore, c'est FeedBurner. Puis je pense, si je prenais un abonnement plus
Coûteux. Ou il pourrait me dire, mettons, Lequel et t'as quel? tant de Google Play. Moi, là, pour l'instant, je vois juste Le total. le total. OK. Mais le total audio puis le total vidéo. OK. Parce que moi, je suis un des rares qui met ses podcasts vidéo, même sur iTunes. Ah ouais, tu le mets Ouais. sur iTunes aussi? OK, je savais pas. Je pense qu'on met pas le studio. On met pas le studio en iTunes, mais on met... Non. Tu l'assumes pas, le studio, hein? Attends. Ah non, oui, on le met. Même le studio est sur iTunes. Ouais. Pierre, il Ouais. s'en calisse de ce bout-là. Non, je le sens. Non, mais c'est pas un bout qui t'intéresse. Là. Oui, ça m'intéresse. Ouais, il câlisse. pense à la mort. Là. Je pense à la Il mort. pense- Il me Il reste... pense à tabarnak. Moi, plus ça avance, Câlisse. plus ça achève. Hein? Fait que ça, chaque tabarnak. minute est fucking importante. Pierre Plus on peut passe. même plus s'acheter un chat. Ouais, non. C'est Tu il rentre dans un pet shop, fait c'est lequel chien qui mord le plus vite. Parfait, je vais en prendre 2. Je t'avais-tu conté mon affaire avec Patricia Paquin? Non? Patricia Paquin, ce qui est pour vrai, la perception que les gens ont de Patricia Paquin et ce qu'elle est, c'est deux mondes. Dans la vie, c'est probablement la fille avec l'humour noir le plus élevé. Elle est toujours en train de faire des jokes super dark. Elle a vraiment le sens de l'humour. Elle se prend pas au sérieux. C'est vraiment une fille vraiment sweet, mais folle, mais sweet. Mais puis à un moment donné, on Fait que se- dans la vie, elle est sweet, puis t'as dit qu'elle est le contraire de son image. Fait que toi, tu Non, trouves mais qu'à la elle- TV, je ça a sais, l'air je d'une l'aime crise au- de vache. Non, Crise non, dans le de sens que vache. je l'aime au bout de cette fille-là, mais la perception que certaines personnes ont de ce qu'elle est Que et trop, ce qu'elle est trop petite vraiment. fille parfaite. Ouais, exact. Alors qu'elle a l'humour le plus dark dans la Ouais. vie, puis etc. Puis à un moment donné, mon chat bébé chien, qui est mort à 21 ans, quasiment 21 ans, il était rendu à ce moment-là à genre, mettons, 13 ou 14 ans, ou en tout cas, je me souviens plus trop exactement. Puis Patricia avait 3 chats. Puis ces 3 chats étaient plus jeunes que mon chat bébé chien. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, dans le fil de la conversation, elle me disait « Ah, ton chat va mourir bientôt. » Puis j'avais comme dit quelque chose comme « Comment qu'on gage que mon chat survit à tes 3 chats? » Puis là, on avait fait un pari vraiment absurde. Puis ce qui nous amusait du pari, c'est que c'était des montants vraiment exagérés. Mais on s'est dit, pour que ce soit drôle, il faut vraiment se la donner, l'argent. C'était quoi? C'était genre C'était- 1000 pièces ou 100 À chaque, pièces? à chaque chat que mon chat survivait versus les 3 siens, mon montant augmentait. Premier chat, mettons que moi, si le mien mourait en premier, elle faisait genre 200. Je ne sais plus trop exactement. Puis, moi, si, mettons, le sien mourait en premier, je faisais... son premier chat qui mourait en premier, je faisais 150. Après ça, un deuxième chat qui meurt avant le mien, ça tombe à 300. Et le troisième, j'avais, mettons, 600. Fait que je pouvais faire genre quasiment 1000 si les 3 survivaient au mien. Et le mien était le plus vieux des 3. Puis c'est le mien qui a survécu le plus longtemps. Fait que j'ai fait à peu près 1000 piastres. Elle Puis te l'a-tu donné? Elle me l'a tout donné parce que Ah, c'est ben ça qui ouais. nous faisait rire. On s'est dit, il faut vraiment se le donner parce que c'est tellement malsain qu'il faut se le donner. C'est plus drôle. Je me sentais même pas mal parce qu'on l'avait tellement établi avant. Puis c'est comme une fille qui a des sous, fait que c'était pas si grave. Mais, puis là, elle a tellement un humour dark qu'elle les adorait, ses chats. Mais quand son troisième est mort, qui s'appelait Bouchon, elle m'a appelé à la fois en riant et en pleurant, en disant « Chris, Bouchon, il est mort! Je te dois 600! » Chris, ça m'avait Ah fait ouais. très... Puis tu Ah voyais ouais, qu'elle c'est- pleurait et était crampée en même temps. Tabarnak! Il a Hey, puis survécu c'est- à mes 3 hosties de chats. C'est ton hostie de drôle chat. en esti que tu sais, ton chat meurt puis ça te coûte 600 piastres. Oui, ça n'a pas de sens. Fait qu'il y avait comme un suspense quand ces 2 premiers sont morts. Je fais comme Chris, si c'est son prochain Ah, est mort, il me c'est- fait genre 600 de plus. Fait que je souhaite pas de malheur, mais en même temps, fait que quand elle m'a appelé, j'étais comme, je la consolais, mais j'étais comme 600 piastres, pareil. Drôle, C'est hein. super malsain, je suis pas à l'argent, mais ça me faisait juste rire qu'on le fasse pour vrai. Tu sais, je trouvais ça plus drôle que ce soit des montants Ouais, exagérés, mais ouais. puis qu'on se dit, ah, on se le donne parce que c'est plus drôle à raconter après. Ouais, vraiment. Hey, le gars, Jean-François, qui vit à Hawaï, ou je sais même pas si c'est lui, parce qu'il y a une autre question d'Hawaï, que là, c'est Just Put In Hawaï. Fait que ça doit être lui. Pensez-vous un jour visiter Maui? J'ai un food truck de poutine et je fais une vegan poutine et on a un Burger King Impossible Whopper Bragg. On y va. On y va. Le Moi- pire, c'est que c'est un voyage que j'ai vraiment envie de faire à Hawaï, fait que on pourrait y aller les deux ensemble. Moi, je suis allé une fois à Hawaï. OK. J'avais amené Marie là-bas parce que Marie avait peur de l'avion.
Fait que je m'étais dit, je vais l'amener la place la plus loin. Parce que ça disait, moi, je n'irai jamais nulle part qui n'est pas Canada, US, Mexique. T'sais. Elle voulait rester Amérique du Nord. Fait que là, je me suis dit, je vais l'amener la place la plus loin, États-Unis, mais que c'est tellement beau que quand on va arriver là-bas, elle va faire, OK, oui, ça a pris 18 heures, mais ça a valu la peine. C'est-tu 18 heures? Mais c'est pas 18 heures, mais c'est juste Marie, elle voulait à l'époque des vols de genre 2-3 heures. Fait que là, on a fait Montréal, Atlanta, Houston, LA, puis après LA, Hawaï. Fait que Hawaï, LA, c'est 5 heures, puis Montréal, LA, c'est 5 heures. Fait que mettons, avec les escales, c'est un 12 heures. Mais tu aurais pu y expliquer de façon rationnelle que, mettons, vu qu'elle a peur de l'avion, les petits vols font en sorte qu'il y a plus de départ et d'atterrissage et c'est ça qui est dangereux. Ben oui, non, mais c'est ça. Mais tu peux pas dire à quelqu'un comme ma blonde que c'est... Tu sais, si tu mets le crash dans sa tête, elle panique. Non, je comprends. Parce qu'elle a même pas peur. Techniquement, elle n'a pas peur de l'avion. Elle a peur d'être loin d'un hôpital. Okay. Elle a peur. Si je fais une crise cardiaque, asti, y a-tu un hôpital proche? Fait que là, tu sais, un moment donné, je sais pas c'est qui a dit que si tu faisais une crise cardiaque dans un avion, il était entraîné pour te sauver, qui est totalement faux. Ben, ils ont assurément leur RCR. Ouais, leur RCR, tabarnak. Je pense que je l'ai, mon RCR. Pour vrai, je suis pas mal sûr que j'ai fait mon RCR. Moi, j'ai déjà fait. Puis, coup de poing dans le chest, c'est pas mal ça, là. Il faut que tu comptes les bateaux. Puis tu moi, j'ai déjà eu un gars... Tu souffles dans le gland, je pense. J'ai déjà eu un gars qui est mort dans l'avion. Je prenais l'avion. J'avais un vol Montréal-New York, mais avec un escale à Toronto. Fait que là, je fais Montréal-Toronto. Là, l'avion était retardé. On embarque dans l'avion. On fait Toronto-New York. Et dans l'avion, moi, je m'endors. Puis il y a un monsieur qui est mort dans l'avion pendant le vol. Il a fait une crise cardiaque. Puis quand on est... Vu qu'il est mort dans les airs, on a reviré de bord pour aller dropper son corps à Toronto. Puis là, comme vu les manœuvres ou tu dormais? Ou... Je me rappelle que tout le monde essayait de voir. Puis là, j'étais comme... Ils vont savoir quoi faire. Là, Puis, tu sais, même s'ils ne savent pas quoi faire, ça les aide-tu vraiment que moi, je fais comme je pars de la rangée 3? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me suis juste endormi. Puis après, je me suis réveillé quand j'ai entendu le pilote dire « Welcome to Toronto ». Puis là, je suis parti à rire, j'ai fait « Est-ce qu'il est mêlé? » Puis j'ai tapé la personne à côté. Puis après, quand j'ai vu que c'était vraiment Toronto... Là, j'ai fait... Mais il a dit « Welcome to Toronto » pour une affaire aussi « We arrived, the guy is dead, we're gonna just shoot the dead body. » c'est son réflexe, tu sais. Ouais. Fait que là, il a fait « Welcome to Toronto, folks, current weather, blablabla. » Puis là, j'ai fait... j'ai ri, puis là, j'ai vu, j'atterrissais, c'était la compagnie qui atterrit vraiment au centre-ville de Toronto, là. Fait que j'ai vu le Skydome, puis là, j'ai fait... Ah, tabarnak. Puis là, le gars à côté, il a dit le monsieur qui a fait la crise cardiaque, il est mort. Puis là, j'ai fait tabarnak. Tu sais, j'étais juste en crise. J'étais même aucune compassion. J'étais juste en tabarnak. J'étais comme gros crise de part. Il aurait pas pu mourir, rester à JFK, tabarnak, passer aux autres qui ont passé la journée dans l'avion. Y avait-tu comme. Tu sais peut-être pas parce que tu t'en crissais, fait que tu as dormi. Mais il était-tu comme avec sa femme ou il était tout seul? Parce qu'imagine la femme qui. Le gars est décédé, puis pendant 2-3 heures, il est à côté elle, de toi. en plus, vu que techniquement, tu es allé aux États, il faut qu'elle le déclare quand elle passe aux douanes. Dead husband. Avez-vous quelque chose à déclarer? Ben, j'ai un mari mort. Non, mais... Faut que sur le carton, il faut qu'elle change son statut matrimonial à veuve. Je pense qu'il était tout seul. Parce que c'est Porter Air, puis Porter Air, c'est... les hommes d'affaires. C'est quasiment juste du monde de business. Des gens de mon âge. Puis Il leur en reste entre 10 et 15. Ah, 10 et 12. Puis aussi, le monsieur, il l'avait fait changer de place. Avant de m'endormir, je me rappelle, il l'avait fait changer de place. Puis d'habitude... Son corps, tu veux dire? Non, avant qu'il meure. Peut-être qu'il y avait comme des symptômes. Mais il se sentait pas bien, fait que là il l'avait comme...
ils l'avaient replacé ailleurs. Puis d'habitude, si tu es avec ta famille, ils font pas comme « Regarde, ton papa est peut-être en train de mourir, on va l'amener en arrière. » Non, c'est sûr. Ouais. Je comprends. Ouais, c'est intense. OK, attends, là. Toi, je t'ai envoyé les questions. Ouais, tu me les as envoyés, sauf que ils m'apparaissent petits. C'est trop petit. OK. Mais il faut que je scroll un peu à droite, mais j'ai de la misère à l'avoir au complet. Ça dit comment c'est Jean-Thomas, j'allais lire une question pour moi. Je peux peut-être la lire. Jean-Thomas, comment s'est développé ton amitié avec Cathy Gauthier au point de devenir le parrain de sa fille? C'est une bonne question. En fait, on s'est connus dans la tournée Juste pour rire. On n'était pas dans la même année à l'école de l'humour, mais on était dans la tournée Juste pour rire. Il y avait toi, Fallu, Babin, puis Cathy. C'est ça, exact. Puis on a développé une amitié super rapidement. C'est une fille tellement attachante, puis friendly, puis human, puis fine, puis tout le temps en train de penser aux autres. Puis ça revient. J'essaye. Mais là, il a écrit c'est Jules Parrain. On dirait que ça me bloque. Je suis coq-bloqué par mon coq rôle. Block. Non, mais... T'as calice de bébé là de coq-block. Puis c'est ça, il y a des moments où on s'est un peu perdu de vue par moment à cause de la vie, des fois, là, puis on habitait moins proche, mais on est toujours resté... À chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, là, on s'entend super bien. Puis on avait commencé après le décès de mes parents à se parler un peu plus. OK. On se voyait, puis là, à un moment donné, quand elle m'a demandé ça, si je voulais être parrain de sa fille, on était au restaurant, puis je suis comme parti à brailler parce que j'étais ému par Tu devais demande. Zéro le voir venir. Non, zéro. Elle voulait dire j'aimerais ça te parler de quelque chose, mais moi, je pensais qu'elle voulait me parler d'un projet ou je sais pas quoi. Puis on était au restaurant Les Entretiens, puis là, les deux, on est partis à pleurer, puis là, on était comme vraiment émus. Donc, on avait l'air dans une scène de rupture. Excusez, j'ai postillonné. On avait l'air dans une scène de rupture au restaurant. Genre, elle m'annonce qu'elle me laisse. T'écoutes Rupture? J'écoute pas Rupture. Okay. Je parle d'une scène de rupture de couple. OK. Je pensais que tu parlais de téléroman. Non, je n'écoute pas Rupture. C'est sûrement très bon. J'ai jamais regardé. C'est excellent. C'est une des meilleures choses. Ah ouais? Tu l'écoutes avant de te coucher? Je le regarde non-stop. Spoiler alert. Ils sont tous bons. Ah, OK, Chris. C'est ça mon spoiler. Tous les épisodes sont bons. C'est un fan fini Spoiler de Rupture. alert, tout est parfait. OK. Est-ce que ça te dérangerait de changer ta bannière Facebook pour la bannière de Rupture? Ça me dérangerait pas. Est-ce que le monde qui n'a pas écouté l'épisode comprendrait pas? Rupture? Ben oui, voyons. Mais donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça que je suis devenu le parrain de sa fille. Sais-tu ce que j'ai le goût de faire pour vrai? Tu sais, à cette heure sur Facebook, quand tu vas sur une page, souvent, tu deviens un super fan. Ouais. J'ai le goût d'embarquer dans ma routine qu'à chaque jour, je vais sur la page Facebook de Rupture juste pour devenir un super fan de Rupture. mais je pense que pour... il faut-tu que tu fasses un commentaire ou il faut un like, que tu likes des trucs, que tu sois actif. Je pense pas qu'il faut juste que tu ailles voir. Faut que... Mais je peux liker. Ben, va liker des trucs, va commenter. Yeah! Juste yeah! Puis l'auteur de... Je dis que ça marche pas avec Rupture. Yeah! Mais c'est parce que tu sais, c'est Daniel Thibault, je sais même l'auteur pas en humour qui écrit ça. c'est quoi Rupture? C'est une émission sur... c'est comme un peu... je pense que c'est judiciaire. Je pense que c'est des épisodes fermés. C'est tout le temps des cas judiciaires, criminels judiciaires, mais comme un ça CSI, se passe en cours genre? un peu. Peut-être un peu. J'ai jamais écouté, mais il me semble que c'est un peu ça la vibe quand... Puis c'est Daniel Thibault, l'auteur de l'École de l'humour, qui écrit ça. Ouais. Là, c'est pas du tout comique, c'est que sérieux. Puis si, mettons, lui, il allait voir sa fanpage de Mike Ward qui commande des yeux, c'est sûr que lui fait comme Chris qui est ironique, là. Impossible que tu sois... Ça veut pas dire que c'est pas bon, il paraît que c'est bien bon, mais que toi, tu capotes sur Rupture, il y a comme aucune crise ça n'a de pas de chance. sens. Fais-le. Je pense que je vais le faire. Hey, on va terminer l'émission avec une dernière question. Parce que c'est ça. Ils sont moins longs, les vous écoute. C'est une question de Kevin. Quelle est la chose? Puis il a mis la avec deux. Il a mis des astérix de deux barres de la. Ah, OK. Quelle est la chose? OK. Au lieu de mettre majuscule. Fait que là, on te corrige, Kevin. Ça apprend à écrire. Quelle est la chose que vous voulez absolument faire avant de mourir?
L'amour. Ça a l'air cool. On entend parler en bien de ça. L'amour, en regardant Rupture. Ça leur été fort faire fourrer un homme. Ouais. Me sentir en dedans d'un homme. Ben moi, c'est Survivor. C'est une question super facile, Ah ouais, mais toi, il c'est faut que tu vraiment fasses ça. Je Survivor. veux le faire. Là, puis je pense que ça va peut-être éventuellement marcher, mais moi, c'est clairement ça. Je suis super redondant, mais c'est vraiment l'affaire qui est la plus vraie. Toi, ce serait quoi? Moi, j'ai pas... T'as pas de rêve? Pour vrai, j'ai T'es pas de rêve. mort. Moi, En parce dedans, qu'à t'es chaque déjà fois, mort. à chaque fois que j'avais des rêves à l'époque, aussitôt qu'ils se réalisaient, j'étais comme ah, C'est juste ça. ok, c'est juste ça. Ah, mais on s'en calisse. Non, mais comme mettons le rêve, un gros sous-écoute au Centre Bell devant 22 000, Ouais. c'est quand même cool. Mais ça, vois-tu, ce rêve-là, je l'ai perdu quand j'ai vu ça coûtait combien louer le Centre Bell. Fait que, mais peut-être, par rapport à sous-écoute, un rêve, ce serait de faire. J'aimerais ça faire une tournée de place que tu fais, voyons, tabarnak, ça se peut pas faire un sous-écoute ici. Ok. Genre, à la limite, Hawaï. Ouais. Tu sais, j'avais un gars qui m'écrivait souvent dans le temps qui était. C'est quoi l'île française à côté de l'Australie? L'île ferait pas Réunion, mais. Ouais, je pense que c'est l'île de Réunion. Mais tu sais, aller faire. C'est pas l'Australie, c'est l'île de Réunion? J'ai un blanc. Je vais googler. Mais tu sais, juste ça serait de faire des sous-écoutes un peu partout à des places inusitées, puis que ça marche. Ah, c'est ça pas serait juste. cool, ça. Parce que c'est super facile de faire. On va au Gabon, on Ouais, loue ouais. un bar, on le fait, mais après, t'as 6 personnes. du monde qui font de quoi Qui qu'ils sont parlent. ces gens? Puis en plus, tu sais, voyager avec l'humour, des fois, tu fais OK, ça, je veux modifier ça, je veux modifier ça. Mais le podcast, je voudrais rien modifier. Ouais. Tu sais, la seule affaire, il faudrait modifier Yann. Mais, Mais transformé en pierre. Pas les îles Non, Salomon? Non, non, non. Ouais, non, je sais pas. L'île de la Réunion, c'est Mais où, j'aimerais ça voir Yann. J'aimerais ça voir Yann au Gabon. Ou, tu sais, d'amener Yann dans un pays. J'en ai pas parlé beaucoup. Je sais pas s'il est déjà allé en Europe. Yann en Europe. Si je pense que c'est la chose que je veux voir avant de mourir, c'est Yann en Europe. OK. Que eux autres, juste voir les Français faire pourquoi il porte un foulard, le monsieur? Ouais, c'est vrai que j'aimerais Yann, pas à New York, Yann en Europe, il y a un bon clash. Ouais. Mais Ouais. je pense qu'il. Ouais, j'aimerais ça. Mais il est peut-être déjà souvent, puis là, il va être super insulté, là, tu sais. Mais, tu sais, parce que... Oui, c'est en Europe constamment. Mais Yann est toujours en Europe. C'est là qu'il a appris à réaliser et faire du montage. Ah ouais? Ouais, l'école de Marseille. Ah, ok, Ouais, je savais ouais. pas. C'est de même. L'accent de Marseille, il est tough à comprendre en plus. Ouais, il est allé là, il a appris à faire du montage. Là, TQS l'ont engagé. Chris, il y a du mérite, Yann, Ah, finalement. ouais. Hey, j'ai quasiment fini ma T'as bière. bu ta bière. Ouais, Là, tu moi, l'as je suis bu. rendu à l'eau. Mm. Fait que c'est le monde inversé. Ah, man. Ouais, la fin, c'est tough. Ben, Ouais. c'était tough tout le long, mais quand c'est rendu un peu chaud, Ouais, là. c'est pas bon. Mais je passais au travers. Je pense que tu sais, s'il y a eu des. Si t'as switché à ma face pendant une gorgée, sûrement que le monde vont faire comme. Il avait pas l'air de triper tant, mais j'avais pas l'air non plus dans Prends-en un une, voir. dédain. La face. Prends-en une là. Mais j'en ai plus, là. Ben, c'est sûr qu'il reste une goutte pas bonne, là. Ouais, peut-être. Puis après, on va voir. Vois-tu? Ouais, non, ça, c'était dégueulasse. La face de Jean-Tom qui boit de l'eau et ma face. La face de Jean-Tom qui boit de la bière et moi qui bois de l'eau. Attends une seconde. Ça a l'air dégueulasse. Oh, yes, all right. Hey, fait que merci tout le monde. On se voit bientôt. À bientôt, merci. Yes. Si t'as aimé ça, moi puis Jean-Thomas, on a un autre podcast en anglais qui s'appelle En route vers To Survivor. C'est moi qui donne une leçon d'anglais à Jean-Thomas. C'est Jean-Thomas qui gère ça. Fait que les thumbnails sont laids. Je sais même pas c'est sur quelle plateforme, mais va sur le YouTube de En route vers To Survivor. Abonne-toi. Je pense qu'il est sur Apple Podcasts, Google Podcasts. Et c'est un work in progress, mais c'est très drôle. Pourquoi? Parce que c'est Jean-Thomas, un homme que j'apprécie comme humoriste, comme humain, pas tant.